Bonjour, bonjour. Bon, je vais essayer de transformer mes vidéos en format de 10 minutes. On va commencer par la Zambie. Comme ça, je vais faire plusieurs petites parties. Peut-être me permettre de publier un peu plus régulièrement. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Premier passage de frontière à pied, au niveau des chutes Victoria. Donc là, je suis côté zambien des chutes. Il fait super chaud, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais c'est assez agréable. Alors il y a du monde, mais pas trop. Voilà, un peu de calme. Là, je retrouve l'humidité que j'avais dans les chutes d'Iguazu. Il pleut, c'est la fête à la grenouille. En vrai, ça fait du bien d'avoir un peu d'humidité parce qu'après, c'était vraiment sec et il n'y avait pas d'ombre. Comme vous pouvez le voir, les chutes sont complètement secs et on peut voir la géologie derrière, donc c'est assez intéressant. Donc là, on est tout au bout de la partie Zimbabwe et je vais faire un aller-retour pour profiter dans l'autre sens et avec un petit peu moins de monde. Et donc là, je suis devant les chutes principales de Victoria. Merci pour vos messages pour l'anniversaire. C'est une belle journée là, je vois les chutes et tout, c'est du bien. Je suis en plus chez un ami qui m'héberge gentiment, j'ai un lit, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de confort et pouvoir préparer la prochaine vidéo. N'oubliez pas, hein, likez, partagez, abonnez-vous. Ça m'aide un petit peu, absolument personne, il fait super chaud. Voilà, un des trucs qui me fait saturer là, c'est qu'il y a toujours au moins 2 ou 3 hélicos au-dessus de notre tête, en train de survoler les Victoria Falls. Et je me souviens pas de ça aux chutes d'Iguazu. Donc côté zambien, on peut vraiment admirer la longueur des chutes et les chutes de loin. Il fait super chaud, c'est super sec. C'était plutôt beau et plaisant. Donc là, on est à l'hôtel Livingstone, qui est un magnifique hôtel qui date d'il y a longtemps, et on peut admirer les hippopotames à cet endroit-là. Petit moment 4x4 avec mon ami Théo. Et ça change de la moto. Hein. Zambèze, fond du canyon. Alors c'était assez impressionnant vu d'en haut. Mais je voyais des Zambèzes plus mouvementées. Puis ensuite, on a continué la randonnée, on a fait une petite grimpette pour aller voir un petit spot un peu plus en hauteur. On est sur une petite course de guet, c'est un petit chemin qui grimpait bien avec le 4x4. Et là on peut voir à l'eau de la chute, et normalement ça fait toute la longueur qu'il y a là. Après une dizaine de jours, c'est le temps de dire au revoir à Théo. Et j'ai finalement décidé de continuer par la piste en remontant au nord, le long du parc du Kafue National Park. Alors au début la piste était sympa jusqu'au lac Itsei. Si vous voyez toutes les lampes, c'est pas des maisons, c'est des pêcheurs. Wow. Bon, en même temps que j'admirais les lumières des pêcheurs qui étaient vraiment, il y avait au moins 3 fois plus que ce qu'on voit sur la caméra, il y avait un bel orage, mais il n'a pas trop plu. Yeah. Au revoir, goodbye. Je suis ensuite reparti par une piste vraiment plus petite. Je suis au milieu de 3 gros orages. Et ça va, j'ai trouvé un lodge au milieu de rien. Je vais faire ma popote, puisqu'il n'y a pas de cuisinier. Bon, j'ai le choix entre un pont un peu limite et un passage à gué sans eau. Encore des merdes d'éléphants. Allez, je fais le plus long. Bon, un des problèmes, c'est que sur la fin, ça a commencé à être humide et un petit peu glissant. Mais bon, rien de trop difficile. Ils sont plus petits que ceux de tout à l'heure. T'es en train de se baigner là. Dans la bouillasse, j'ai retrouvé la piste. Là, c'était mon campement. Il me semble qu'il y a eu un éléphant qui soit venu bouffer ici. Moi, je croyais que c'était des singes. Bon, j'ai pas le droit d'être là, mais j'ai vu un chemin et j'y suis allé. Et on arrive à une sorte de marécage. La première chose que j'ai vue, c'est sous les arbres, un énorme crocodile qui est retourné dans l'eau. Donc le crocodile est juste là, on voit à travers le courant. Donc à ce moment-là, j'étais dans un endroit où j'ai pas trop le droit d'aller, j'étais à l'intérieur du parc Kafue National Park. J'avais juste pris un petit chemin et j'ai décidé de faire la même chose un petit peu plus loin parce que la route m'ennuyait. J'ai fait un détour de 30 à 40 km en suivant une route qui ressemblait à celle qui est prise pour les safaris. J'ai vu pas mal d'animaux,
On les défend de très loin. Moi à peu près tout. Bon par contre la piste était vraiment limite à certains moments, voire non utilisée. Mais bon, tout s'est bien passé. Ça fait un peu partie du charme de la Zambie. J'ai vraiment quasiment tout remonté par la piste. De temps en temps elle est bonne comme celle-là, et puis de temps en temps elle est plus compliquée. Ah, pas le meilleur des réveils, hein. J'ai déjà attendu un gars il y a 1 heure qui a essayé de m'appeler, mais bon, je voulais pas sortir donc j'ai pas bougé. Au final, c'était 8 mecs là, dont 3 armés, qui protègent les fermes. Donc en fait, je suis dans une ferme. Ils m'ont fait tout un cirque. Je suis un peu tremblant. Il est 7 heures. Je crois qu'ils vont préparer mes affaires et repartir. Bon, tout va bien. La nuit s'est super bien passée. J'ai pas entendu un seul animal, une seule personne. Bon, je crois que j'ai pas les infos à jour. Là, il y a un spot pour voir tout en haut, mais vu l'état, je vais pas tenter l'expérience. Donc il y a un autre spot où tu es un peu plus dans la prairie. Je vais aller voir ça. Voilà ce que j'aime pas traverser. Oui, parce qu'autour, il y a des lions, des hippos, faut faire attention. Bon, là, je suis en train d'admirer les chauves-souris, la migration de chauves-souris au Kasanka National Park. Alors au début, c'était pas trop, puis après, ça s'est vraiment bousculé de partout. Et là, on est le lendemain matin et j'ai essayé d'aller les voir tôt le matin et ça va pas être le même succès. La première fois que je me lève si tôt pour aller voir des animaux. Oui, hier, c'est venu en 2 phases. Un petit peu au début, puis tout un gros tas après. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Je me suis un peu raté, donc ça veut dire qu'il aurait fallu que je sois plus tôt. Je les ai vus sur la moto. Donc il y a 2 solutions. Soit il fallait que je sois là plus tôt, soit c'est pas le meilleur endroit pour le matin. Bon, alors techniquement, il faut savoir que je suis pas censé être ici à moto, mais je me suis un peu arrangé avec les gens à l'entrée qui m'ont laissé aller jusqu'au camping. Puis ensuite, je me suis amusé dans le parc et j'ai fait ma petite visite pour finir par voir le grand lac d'un petit peu plus loin. Après la visite du parc, j'ai décidé de prendre la route pour Pika. Et évidemment, j'ai choisi de prendre la piste. Alors ça a été un petit peu compliqué à certains endroits, mais super sympa. Moi je suis un peu paumé là. Je suis tout seul. J'ai pas vu un seul véhicule sur la piste où je suis. Et là j'ai même décidé d'aller sur une plus petite piste pour aller voir une chute. Voici l'immense chute d'eau, sans eau, pas un pélo. Ah, c'est un petit genre de piste qui a l'air belle, mais bof. Alors c'est quoi ces plantes? Bon, au départ de la rando, j'ai rendu ma moto un peu plus légère. Je pense que j'ai perdu 30 kilos. J'en ai une partie dans la voiture qui nous suit et une autre que je laisse ici. Allez, je vous laisse profiter de ces images. Bah en fait non, parce que ça sera dans le prochain épisode. Abonnez-vous pendant que je suis en train de me faire bouffer par le moustique et à la prochaine.